Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus dans ta maison de prière aujourd'hui, désireux de te rencontrer au travers de ta parole. Et ce matin, nous te demandons, dans ta bonté, d'accomplir ta promesse. Sois au milieu de nous, sois aussi dans nos cœurs et dans nos pensées par l'action de ton esprit. Et que nous ayons nos pensées, nos regards, tournés vers Jésus, notre divin Sauveur. C'est en son nom que nous te prions. Amen. On va lire la parole de Dieu avec Miguel dans le psaume 66, 16 avant. Venez, écoutez, vous tous, tout qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur me n'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va passer aux louanges maintenant. On va chanter le 182. Que toute la terre. On a l'impression de déjà connaître ce personnage parce qu'on l'a vu dans les livres. Les artistes se sont amusés à le dépeindre comme ils l'ont imaginé. Et on l'a à peu près tous imaginé de la même manière, ce qui fait qu'on a presque une idée de qui il est. C'est un petit peu comme si on l'avait déjà vu. L'Ancien Testament nous parle de ce prophète, habillé d'un long manteau de poil, avec une grande ceinture de cuir. Il avait des sandales usées par les longues marches qu'il avait faites, parce qu'à l'époque, il ne prenait ni le train, ni la voiture, ni l'avion. Il allait à pied. Et quand il allait à pied, il allait d'un pas décidé. C'était un homme construit dans le roc. On l'imagine avec ce grand front droit, des gens volontaires. Lorsqu'il allait quelque part, il y avait une ambiance d'action, une ambiance de révérence autour de Élie, le prophète.
Il était connu pour son manteau de poil et sa ceinture de cuir. Il avait un serviteur, Élisée, un peu le même genre, mais probablement plus jeune, probablement pas aussi costaud que lui, mais avec cette même foi, avec cette même persistance dans l'obéissance au commandement de Dieu. Élie avait installé en Israël des écoles. Ça nous est familier. Des écoles de prophètes. Parce qu'il fallait absolument que la nouvelle génération reçoive la parole de Dieu. Alors il avait installé dans différents lieux des écoles de prophètes. Non pas que tous ceux qui étaient là allaient devenir des prophètes et prophétiser, mais ils étaient là pour recevoir la parole de Dieu. Et un jour, Élie et Élisée ont décidé de faire le tour des écoles, tournée d'inspection du directeur général. Ils étaient à Gilgal en Samarie, et Élie a dit à son serviteur, écoute, je vais aller à Bethel voir l'école de Bethel, reste ici. Et Élisée lui a dit, te laisser aller seul? Pas question, je vais avec toi. Ok, alors les voilà tous les deux partis en chemin. Et ils arrivent à Bethel. Il a une école. Ils visitent l'école. Il y a de nombreux élèves. Combien, je ne sais pas. Mais c'était une grande école. Après un certain temps, Élie dit à son serviteur, écoute, le Seigneur m'envoie à Jéricho. Reste donc ici. Comment ça, te laisser aller tout seul à Jéricho? Pas question, je vais avec toi, dit Élisée. Alors ils vont faire à pied les 20 kilomètres qui vont descendre à Jéricho. Jéricho dans la plaine, dans la vallée du Jourdain, tout en bas. 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Et ils vont faire ce chemin et ils vont arriver à l'école des prophètes de Jéricho. L'école des prophètes de Jéricho contenait de nombreux élèves. Combien, je ne sais pas. Mais plusieurs d'entre eux vont dire à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Et Élisée leur dit, oui, je suis au courant, taisez-vous, n'en parlez pas. Seulement, ces élèves-là n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Aucune idée. Est-ce qu'il va partir en voyage? Est-ce qu'il va être enlevé et mis ailleurs? Est-ce que l'esprit va le faire disparaître et l'envoyer en mission au loin? Est-ce qu'il va mourir comme Moïse est mort? Il savait qu'il allait se passer quelque chose, mais quoi? Il n'était pas sûr. Il voulait simplement s'assurer que Élisée était au courant. Oui, je suis au courant. Chut, pas un mot là-dessus. Alors, ils font le tour de cette école pour s'assurer que tout va bien. Et puis, Élie reprend son chemin. Et il va vers le Jourdain qui est distant de 5 à 8 kilomètres, suivant l'endroit. Et Élisée va avec lui. Parmi tous les élèves qui sont là, il y en a 50 qui se disent « Moi, je veux voir ce qui va se passer ». 50 de ces élèves vont monter sur un promontoire et suivre du regard Élie et Élisée dans leur chemin vers le Jourdain. 50 élèves, un peu plus qu'à l'école de Saint-Georges, Luce. Mais bientôt. Ces 50 sont là et ils regardent. Vous les voyez avec leurs jumelles là qui sont en train de regarder Élie et Élisée sur le chemin qui va vers le Jourdain. Et quand ils arrivent au Jourdain, Élisée prend son manteau. Élie prend son manteau, roule son manteau. Parce qu'on ne va pas traverser à pied. C'est le printemps, c'est la crue. Le Jourdain est gros. Roule son manteau et il frappe les eaux du Jourdain. Et les eaux s'ouvrent. Vous imaginez les 50 élèves qui sont là, ils se disent « Waouh !
On savait que Élie était un prophète puissant. Mais là, il y a quelque chose qui dans leur tête leur rappelle évidemment le passage de la mer Rouge. Vous vous souvenez, c'est ce que Moïse avait fait. Il avait frappé les eaux de la mer Rouge et ça s'était ouvert pour que le peuple puisse traverser. Et puis, bien entendu, ça leur rappelle à ce même endroit le passage du Jourdain par le peuple, mais 40 ans plus tard, avec Josué. Vous vous souvenez, les sacrificateurs étaient rentrés dans l'eau, ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux, et puis tout d'un coup, le Jourdain était à sec pour laisser passer le peuple. Alors évidemment, tout de suite, ces choses sont venues à leur esprit, et de loin, ils ont vu ça. Et quand ils sont passés, qu'ils étaient de l'autre côté, les eaux sont revenues à leur place comme si de rien n'était. Alors évidemment, les fils des prophètes qui étaient là, les élèves qui étaient là, ont vu dans ce geste quelque chose qui leur a rappelé ce qu'ils connaissaient déjà. Parce que ce passage des rivières et des fleuves a une signification particulière. C'était véritablement l'entrée dans la terre promise pour le peuple hébreu. Et bien entendu, ce passage va revêtir un sens particulier dans l'histoire, parce que à ce même endroit-là, au Jourdain, 850 ans plus tard, Jean-Baptiste va baptiser. Déjà, cette image de la traversée des rivières et des fleuves était conçue comme une image du baptême. L'apôtre Paul va en parler. Regardez dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Dès les premiers versets, il est écrit ceci. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1er, dit ceci. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » L'apôtre Paul reprend cette image de la traversée de la mer Rouge et dit voilà, en fait, c'est une image du baptême. Ils ont été comme baptisés dans la mer Rouge à ce moment-là. Et ici, Élie et Élisée traversent le Jourdain. Le baptême est toujours l'indication de quelque chose de nouveau, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle étape. C'est le début de quelque chose d'autre, de nouveau. C'est une nouvelle expérience avec Dieu. C'est la marque d'un engagement particulier envers Dieu. Et c'est le cas pour Élie et Moïse. Je ne suis pas en train de dire qu'ils avaient besoin d'être baptisés là, mais je suis en train de dire que cette image de la traversée du Jourdain à pied sec par le miracle de Dieu contenait des éléments qui se trouvent dans le baptême. Nouvelle étape, nouvel engagement, nouvelle vie. Nouvelle vie pour Élie, parce que Élie maintenant va monter au ciel. Direct, sans passer par la mort. Nouvelle vie pour Élisée, qui maintenant va prendre ce manteau, qui doit prendre ses chaussures de son prédécesseur, et il était une grosse pointure. Il va falloir que Élisée maintenant prenne la relève de ce géant prophète de l'Ancien Testament. Nouvelle vie, nouvel engagement, nouvelle phase, nouvelle expérience pour l'un comme pour l'autre. Une image du baptême d'eau. Maintenant, je reviens dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2,
où le début de cette histoire nous était raconté. 2 Rois, chapitre 2. Alors qu'ils sont maintenant de l'autre côté du Jourdain, le texte nous dit qu'ils ont continué à marcher. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, au verset 9, il est dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il pourrait dire plein de choses. Et vous connaissez la réponse. Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Ouh là là, dit Élie, pardon. Ouh là là, dit Élie. Ça c'est difficile parce que c'est pas moi qui contrôle ça, c'est Dieu. Mais écoute, si tu me vois monter au ciel, tu recevras ce que tu as demandé de la part de Dieu. Et ils ont continué leur chemin. C'est une demande incroyable. C'est une demande qui nous rappelle un peu ce qui s'était passé avec Salomon, vous vous souvenez? Où Dieu lui avait dit, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi la sagesse pour conduire ce peuple. Il aurait pu dire, donne-moi la richesse, donne-moi la victoire sur mes ennemis, donne-moi un grand palais. Non, non, donne-moi la sagesse. Et Dieu lui dit, je te donnerai la sagesse. Et je te donnerai en plus tout ce que tu ne m'as pas demandé. En fait, cette double portion que Élisée demande à Élie correspond à l'héritage de l'aîné de la famille. Dans l'Ancien Testament, l'aîné allait recevoir une double portion par rapport aux autres. Et Élisée demande à Élie, je voudrais être ton fils aîné et recevoir une double portion de cet esprit qui t'a animé. Et j'aime cette réponse parce qu'elle traduit le fait que Élisée se sent dépourvu pour remplir la mission qu'il voit venir pour lui. Il se sent faible et pécheur, il se sent incapable de prendre la relève de cette grande pointure Élie, et il sait que pourtant, c'est à ça qu'il est appelé. Donne-moi une double portion. Il voit venir devant lui cette mission écrasante, cette tâche surhumaine. Et il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi ton esprit, mais en 2 caisses. Même si c'est difficile, l'histoire nous dit que Élisée va voir Élie monter au ciel. Alors on sait que Élisée va recevoir cette double mesure de l'Esprit de Dieu. Maintenant, si ce passage de la rivière nous a orientés vers l'image du baptême, alors il y a aussi quelque chose qui va avec le baptême. Le baptême, ce n'est pas simplement, et ce n'est pas seulement le départ d'une nouvelle vie. Ce n'est pas un nouvel engagement avec Dieu seulement. Ce n'est pas seulement la réception du pardon de nos fautes. Mais il y a une promesse qui est ajoutée à cela. Regardez avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 2, la promesse qui est faite en rapport avec le baptême. Actes, chapitre 2. Vous vous en souvenez? C'est le moment de la Pentecôte. Les disciples, animés du Saint-Esprit, prêchent Jésus-Christ le Sauveur. Et tout d'un coup, ceux qui sont là, les sacrificateurs en premier, qui sont dans le temple, réalisent ce qui s'est passé 50 jours avant, la mort de Jésus, au moment de Pâques. Tout d'un coup, les choses se mettent en place dans leur esprit. Et ils vont vers les disciples. C'est au chapitre 2 du livre des Actes, au verset 37, il est dit, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
Vous remarquez à quel point, dans l'histoire que nous venons d'évoquer de l'Ancien Testament, ces deux éléments sont présents. Baptême d'eau, ils ont traversé ce Jourdain. Baptême du Saint-Esprit parce que Élisée a demandé à Dieu une double portion de cet esprit-là. Et nous savons qu'il l'a reçu. Ces deux baptêmes, baptême d'eau et baptême d'esprit, baptême de feu, sont simultanés. Vous vous souvenez, les dernières paroles que Jésus donne à ses disciples lorsqu'il les envoie en mission, Évangile selon Matthieu, chapitre 28, Matthieu, chapitre 28, dernière parole probablement que Jésus va laisser à ses disciples alors qu'il s'en va lui aussi au ciel. Ces paroles sont rapportées au verset 19, où il est dit, Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême d'eau et ce baptême de feu sont simultanés. Seulement voilà. Élisée, comme vous et moi, se sent terriblement dépourvu pour la mission que Dieu lui demande. Et le Seigneur nous donne à chacun aussi cette mission parce que nous avons accepté de marcher comme un disciple de Jésus, c'est-à-dire de suivre son exemple. Et je reviens dans le 2e livre des Rois au chapitre 2, parce qu'il y a là la clé pour l'accomplissement de cette promesse. 2e livre des Rois, chapitre 2, c'est le verset 11. Au verset 11, il est dit, « Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Ils ont probablement marché un certain temps, d'après ce que le texte dans l'original nous laisse supposer. Ils ont marché, et ils ont parlé. J'aimerais savoir de quoi ils ont parlé. Parce que quand un homme sait qu'il s'en va, il va dire les choses les plus importantes à ceux qui sont là pour écouter. Mais ce n'est pas écrit. Il lui a laissé son testament. Et puis tout d'un coup, un char de feu, nous dit le texte, quelque chose qui est indescriptible, est venu prendre Élie et l'a emmené au ciel. Élie a laissé tomber son manteau, signe de son ministère. Élisée, dans signe de deuil, a déchiré le sien et a pris le manteau de Élie. C'est sans aucun doute quelque chose qui est resté gravé pour toujours dans l'esprit de Élisée. Un spectacle inoubliable. Dieu qui vient chercher Élisée dans un char de feu, ne me demandez pas à quoi ça ressemblait. Dieu qui vient chercher Élie dans un char de feu et qui l'emmène au ciel et qui laisse Élisée là, seul, avec le manteau d'Élie. Élisée reprend son chemin. Il fait demi-tour. Il arrive au Jourdain, en crue toujours, qui s'est refermé. Et vous savez comment Élisée va prendre le manteau d'Élie, le rouler, frapper les eaux qui vont s'ouvrir pour le laisser passer seul, pour recontinuer la tâche que Élie avait commencée. Il y a dans cette image les deux choses que je trouve dans le baptême. Le baptême d'eau, dans lequel, c'est vrai, nous souhaitons et nous voulons recevoir le pardon de nos fautes. Parce que ce passé, nous n'en voulons plus. Nous le connaissons trop bien, nous le connaissons avec tout ce qu'il a de regrettable, et nous voulons nous en débarrasser.
Alors l'image est très belle parce qu'au fond de ce baptistère va rester le vieil homme, la vieille femme, la vieille histoire que nous avons amenée dans ce baptistère. Et lorsque nous en ressortons, c'est une image de la résurrection, ressuscité à une nouvelle vie, un nouvel engagement. Tout ce passé est liquidé, fini. On recommence à nouveau, plus tout seul cette fois-ci, mais à deux. Mais il y a un autre élément aussi. Cet autre élément, c'est cette promesse du Saint-Esprit. Parce que souvent, nous voulons nous débarrasser de ce passé que nous ne voulons pas voir, qui nous colle au dos. Nous voulons nous en débarrasser, nous voulons que le Seigneur oublie tout ce que notre passé a été sans lui. Mais est-ce que nous voulons vraiment avoir en même temps ce baptême de feu pour que par son esprit, nous devenions semblables à lui? Il ne s'agit pas simplement d'obtenir le pardon des péchés et c'est liquidé. Maintenant, le Seigneur voudrait en même temps nous transformer à son image, nous faire ressembler à lui. Et c'est pour ça qu'il nous donne son Esprit Saint. Mais est-ce que nous sommes prêts à ce que le Saint-Esprit fasse son action en nous? Ou est-ce que nous sommes simplement prêts à être lavés? Point. Et à continuer comme avant, propre, pour un moment. Est-ce que ce baptême de feu de l'Esprit, en même temps que le baptême d'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir, cette promesse du Saint-Esprit, pour que le Seigneur agisse et nous rende victorieux? Il y a un passage dans le livre des psaumes que j'aimerais regarder avec vous. C'est le psaume 66. Psaume 66. Ce texte reprend cette expression qui m'a donné un titre à la prédication d'aujourd'hui. Psaume 66. Au début, il est dit au verset 8, par exemple, « Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à mon âme, il n'a pas permis que notre pied chancelle. » Un texte qui commence en louant Dieu de sa protection, de son soutien, de sa présence. Et puis un petit peu plus loin, au verset 12, il est dit ceci. « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Le Seigneur nous a fait passer au travers de l'eau et du feu. Et dans ce contexte-ci, le psalmiste parle effectivement des épreuves et des difficultés. Mais il le dit, en nous faisant passer par l'eau et par le feu, tu nous en as fait sortir et tu nous as donné l'abondance. Alors, lorsque nous acceptons le Seigneur comme notre sauveur personnel, lorsque nous voulons que notre vie prenne un nouveau tournant, une nouvelle dimension, et que nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, nous acceptons son baptême, nous passons effectivement par l'eau et par le feu. Et c'est vrai que pour certains, ça a été une épreuve difficile, des luttes pendant un certain temps. Mais lorsque le Seigneur nous fait passer par l'eau et par le feu du baptême, il veut non seulement nous pardonner, mais nous donner sa puissance pour que notre vie soit changée, transformée, renouvelée, plus comme avant, mais changée à son image. Alors aujourd'hui, Marcel va recevoir le baptême d'eau et le baptême de feu. Et je prie que pour nous tous qui avons peut-être déjà été baptisés, nous prenons conscience que nous avons reçu aussi ce jour-là le baptême de feu. Mais est-ce que la porte était ouverte pour que ce feu agisse, qu'il remplisse son rôle, qu'il fasse la transformation qu'il a besoin d'accomplir, et que nous soyons peu à peu transformés à sa ressemblance? Est-ce que nous avons ouvert notre cœur à cela? Pourtant, il était là, il l'a mis à notre disposition, et il attend de faire en chacun d'entre nous ce qu'il n'a peut-être pas encore pu faire, mais qui est dans son plan pour l'éternité. Amen.
On va se lever pour chanter. Entends-tu, Jésus appelle. On va chanter une seule strophe. Asseyons-nous. J'aimerais maintenant vous inviter à participer, à assister à cette profession de foi que Marcel veut faire. C'est important. Vous savez, autrefois, dans le temps de l'Église chrétienne, ceux qui étaient baptisés faisaient eux-mêmes leur profession de foi et racontaient leur vie, racontaient ce que le Seigneur avait fait pour eux et ce en quoi ils croyaient. Avec le temps, on est devenu plus timide, plus organisé. J'aimerais simplement vous lire ce matin ce que nous concevons comme étant l'enseignement de base des Écritures. Et Marcel, qui les a étudiés, a accepté ce que la parole de Dieu enseigne. Et il est bon que ce matin, Marcel puisse vous dire tout fort ce qu'il croit. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, écrite grâce à l'inspiration des prophètes. Elle constitue le seul critère de notre expérience de foi et de notre conduite en tant que chrétiens. Nous croyons qu'il est de notre devoir de l'étudier régulièrement avec prière. Crois-tu cela ? Je crois. La Bible nous donne l'assurance du prochain retour de Jésus. Par sa deuxième venue, Jésus donnera la vie éternelle à ceux qui seront sauvés, puis établira une nouvelle terre exempte de mal. Cet événement est littéral, visible, de portée mondiale. Il constitue notre bienheureuse espérance. Mais sans en connaître la date, nous le savons très proche. Crois-tu cela ? Je crois. La Bible enseigne l'existence d'un Dieu unique et éternel, ainsi que la totale unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La divinité se caractérise par sa justice, son amour à l'égard de l'humanité. Crois-tu cela ? La Bible enseigne que Jésus-Christ, étant entièrement divin et entièrement humain, est le seul par qui nous puissions être sauvés. Grâce à son ministère en notre faveur et par sa mort à notre place, il est devenu notre seul médiateur avec Dieu. Crois-tu cela ? La Bible enseigne que la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont les moyens par lesquels Dieu nous propose d'être sauvés. Sa mort expiatoire libère du péché et de la mort quiconque accepte par la foi Jésus comme son sauveur personnel. Elle nous assure le pardon de Dieu et la force de vivre une vie nouvelle en harmonie avec sa loi. Crois-tu cela et acceptes-tu Jésus comme ton sauveur personnel ? Je crois. Amen. La Bible enseigne que les morts dorment, inconscients, et que les sauvés seront ressuscités glorieux au retour de Jésus. Crois-tu cela ? Je crois. La Bible enseigne que Jésus est maintenant dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qu'il juge son peuple, qu'il intercède pour lui et procure à qui le lui demande la force de transformer notre caractère à sa ressemblance. La Bible enseigne que la loi de Dieu exprimée dans les 10 commandements est l'expression de son caractère, de sa volonté pour chaque croyant.
La Bible invite à nous y conformer par la puissance de Christ en nous. Et à observer aussi le 4e commandement qui réclame la mise à part du 7e jour de la semaine, depuis le coucher du soleil le vendredi soir, comme jour de culte, de repos, comme signe de notre salut par la foi et comme mémorial de la création. Crois-tu cela ? La Bible enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons honorer Dieu dans notre corps et notre esprit. Ainsi, nous choisissons de nous abstenir de toute nourriture impure, des boissons alcoolisées, du tabac, de toute espèce de drogue et d'en faire le commerce. Nous choisissons aussi la sobriété et la décence de nos vêtements et rejetons les ornements mondains, préférant la parure d'un beau caractère. Crois-tu cela ? Merci. La Bible enseigne que le Saint-Esprit nous est donné comme l'instrument de notre transformation à l'image de Dieu. Il communique ses dons pour nous équiper au service et au témoignage. Parmi eux se trouve le don de prophétie qui s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White. Ces écrits constituent une aide précieuse pour l'Église d'aujourd'hui, mais précisent clairement que la Bible reste seule le critère auquel il convient de tout soumettre. Crois-tu cela ? Merci. La Bible enseigne que nous sommes des économes de tout ce que Dieu nous confie. Elle nous invite ainsi à manifester notre reconnaissance et notre consécration à Dieu en lui rendant nos dîmes et les offrandes, la dîme de nos revenus et en apportant nos offrandes. Crois-tu cela ? Oui, je crois. La Bible enseigne la pratique du baptême par immersion comme le symbole et le témoignage public de notre engagement envers Jésus-Christ. Par le baptême, nous nous joignons à l'Église, nous recevons le pardon de nos péchés et le don du Saint-Esprit. Souhaites-tu être baptisé dans ce sens ? Oui. La Bible enseigne que l'obéissance au commandement, la foi de Jésus et le témoignage de Jésus constituent les caractéristiques de l'Église du reste à la fin des temps. Crois-tu qu'elle s'applique à l'Église adventiste du 7e jour que Dieu a suscité pour préparer notre époque au retour de Jésus? Souhaites-tu aussi faire partie de cette famille mondiale? Oui. Merci. L'étude de la parole de Dieu est une source d'enrichissement énorme. Ce que nous avons regardé ensemble n'est jamais qu'un résumé de ce que vous avez déjà étudié, appris et reçu. Marcel, aujourd'hui, va être baptisé parce qu'en étudiant la Bible, il a découvert l'amour de son Sauveur et ce à quoi il l'appelait. Alors, j'aimerais que nous nous mettions à genoux ensemble. Vous allez vous lever, nous allons prier. Et ensuite, Marcel a quelques mots à vous dire. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux aujourd'hui de ce que Marcel a accepté Jésus comme son sauveur personnel et veut faire alliance avec lui. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour un grand nombre qui ne pensent pas avoir besoin de repentance. Et nous te remercions, Seigneur, pour chaque personne, chaque jeune, chaque adulte, chaque homme, chaque femme, qui sent dans son cœur le désir de s'abandonner et de s'attacher à toi pour la vie éternelle. Tu nous fais aujourd'hui, Seigneur, la promesse de donner à Marcel, comme à tous ceux qui l'ont précédé dans les eaux du baptême, de lui donner la vie éternelle. Elle commence maintenant, pour ne plus s'arrêter. Et nous te louons de ce que ta parole, aujourd'hui, est encore puissante pour attirer à toi ceux qui t'aiment, qui te cherchent d'un cœur sincère. C'est pourquoi nous voulons te demander, Seigneur, de donner à ton enfant Marcel non seulement ce que tu as promis, mais bien au-delà. Donne-lui le pardon de ses péchés, donne-lui l'action de ton Saint-Esprit et donne-lui de grandir à la ressembleuse de son Sauveur jusqu'à ce que Jésus revienne. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous donnes encore aujourd'hui la grâce de pouvoir saisir ta main de cette manière-là, de pouvoir recevoir le pardon
et de savoir que tu nous accordes une vie nouvelle en Jésus-Christ. Renouvelle cette vie pour chacun d'entre nous et qu'elle soit pour Marcel une source de paix, une source de joie. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour tous mes amis. Ça me fait vraiment plaisir de vous remercier. Tous ceux qui m'ont aidé. Je tiens à remercier une personne qui m'a aidé vraiment. C'est grâce à elle que je suis revenu ici. Elle s'appelle Louisette. Je tiens à la remercier beaucoup. Je voudrais remercier Janine, mon ami de cœur, que j'aime bien gros, qui m'encourage toujours. Je tiens à remercier Bruno aussi, et Carole, qui m'ont vraiment aidé, eux autres aussi. Ils m'ont déjà resté chez eux, ils m'ont aidé, ils m'encourageaient. Je l'ai très apprécié, Bruno, ce que tu as fait pour moi. Je voudrais remercier aussi mon ex-femme qui est ici. Il est venu m'encourager. C'est merveilleux. Thérèse, tu es la mère de mes enfants. J'ai été aimé comme femme, 20 ans de temps. Mais aujourd'hui, je t'aime comme une sœur. Jamais je te ferai de mal, Thérèse. Quand tu auras besoin de moi, avec les 2 enfants que tu vis avec, mes 2 beaux garçons, David et Stéphane, je suis prêt à t'aider. Toujours. Jamais je te ferai de mal, Thérèse. Je t'aime bien, gros. Puis là, mon chum, il était ici aussi, Gilles. Je l'aime bien, gros, Gilles. Je remercie ma fille qui est ici, Annie, avec ses 3 beaux petits-enfants. Puis Jean-François, son chum qui est avec elle, qui est venu m'encourager lui aussi. Je tiens à tous vous remercier, tous ceux qui m'ont encouragé depuis que je suis arrivé ici. Le corps vous aime bien, gros. Amen. Et de moi, on a étudié la parole de Dieu. Et tu m'as dit qu'il y avait un jour qui a tout changé dans ta vie. C'est le jour où, n'en pouvant plus, tu t'es mis à genoux à ton lit et tu as dit au Seigneur, Seigneur, débrouille-toi maintenant avec le reste. Et c'est vrai que cette démarche est celle par laquelle le Seigneur peut commencer à faire quelque chose. Et aujourd'hui, je suis heureux de ce que tu as vu l'action de Dieu dans ta vie à plusieurs égards. Tu as vu combien il a changé ta vie. Et je suis heureux de savoir qu'il le fera encore dans l'avenir. C'est pourquoi
selon l'ordre du Seigneur Jésus et sur ta profession de foi, en Jésus comme ton sauveur personnel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Marcel, je suis heureux de te recevoir aujourd'hui dans l'église de Saint-Georges. J'aimerais te donner maintenant le certificat de baptême ici, mais j'ai choisi un texte pour toi. Un texte que j'ai choisi en pensant à toi et ce qu'on a partagé ensemble pendant des mois. Un texte qui est issu du psaume 31. Au verset 20, il est dit « Ô combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. » J'aimerais te remettre ceci de la part de l'Église, et ce petit cadeau, il est très mince, parce qu'autrefois on faisait des grands cadeaux, tu sais. Maintenant on fait des tout petits. Tu as ici le Nouveau Testament qui a été lu par un Québécois. Alors tu te rends compte. Tu ne pourras pas me dire que tu ne comprends pas. On a trouvé un Nouveau Testament, une version particulièrement intéressante, c'est celle en fait que tu lis toi-même à la maison, avec ton ordinateur. Et tu as ici, tu pourras non seulement la lire, mais tu pourras l'écouter. Et à force de l'écouter, tu vas le connaître par cœur mieux que moi. Voilà. Merci. Maintenant, j'aimerais vous inviter à recevoir notre ami. Regardez, tu vois derrière toi, il y a les frères et sœurs de l'Église. Et j'aimerais vous inviter, vous qui êtes membres de l'église de Saint-Georges, à manifester votre joie et votre approbation de ce que Marcel a fait aujourd'hui en le recevant au sein de l'église de Saint-Georges. Il a été baptisé dans l'église adventiste. Nous voulons le recevoir comme membre de l'église de Saint-Georges. Tous ceux qui sont membres de l'église de Saint-Georges, je vous invite à vous lever pour recevoir notre frère dans l'église. Voilà, Marcel, ta nouvelle famille, une grande famille qui n'est pas très grande ici à Saint-Georges, mais qui fait le tour du monde. Voilà. Mes amis, j'aimerais vous inviter maintenant, puisque vous êtes debout, j'invite les autres aussi à se lever. Nous allons chanter un cantique qui va apparaître maintenant sur l'écran. Amen.
l'Église est heureuse de recevoir Marcel. Et vous avez remarqué, il a mentionné notre sœur Louisette qui est à l'origine de sa démarche avec Dieu. Et Louisette a quelque chose aussi à lui remettre. Marcel, à chaque jour au Amen. Je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.